Fa dièse, ça va. Fa, j'ai un petit trou. Et puis mi, ça revient, je sais pas. Mon instrument, c'est mon compagnon de route. Il faut qu'il fasse résonner mon idée de beau. Sinon, ça restera à l'état de l'outil d'artisanat. Quand Noémie règle ma flûte, parce qu'on n'est pas content de ce que ça fait, on ne sait pas l'exprimer, quoi. Donc, on a besoin qu'elle fasse la traduction. C'est pas pareil. Récompense, c'est voilà, le flûtiste qui dit «Ah mais trop génial, ça a jamais aussi bien marché» et puis là tu te dis «Bon bah j'ai bien fait de me prendre le chou pour que ce soit nickel». Je me fais plaisir en leur faisant plaisir. C'est pas facile à dire mais c'est ça en fait. Je suis Noémie Stadler, factrice de flûte traversière et restauratrice d'instruments à vent. On est tout petit, on nous donne un bel objet dans les mains, on nous apprend à souffler dedans, à faire les notes, et le son m'a plu. Même si on aime beaucoup d'autres instruments, il y a un lien qui s'est créé. Ça a été la flûte et ça reste la flûte. À un moment en fait où je jouais, j'ai perdu un tampon et je me suis dit mais on va démonter, on va remettre, on va voir comment ça passe et puis il y a un examen le lendemain du coup faut que ça se joue. Et puis bon, ça l'a fait entre guillemets. Flûtiste professionnelle, j'étais pas faite pour ça. Je suis plus bricolage, créer plein de choses, des colliers, des mobiles. C'était plus intéressant pour moi de réparer les instruments que d'en jouer. Petit truc de fa encore. L'école en Angleterre qui m'intéressait, ça m'a donné les premières bases, parce qu'il y avait une partie où on fabriquait un instrument complet. En arrivant chez Jean-Yves, il m'a dit « bon, t'oublies tout, on reprend de zéro ». Ce qui m'a amené le plus, c'est sa vision au niveau de la mécanique de l'instrument. De la visualisation des pièces en 3D, savoir ce qu'on en fait. Plus d'une centaine pour la flûte. Et ça, c'est vital en fait. Pour qu'on arrive à un instrument jouable et précis, toutes est questions de micro-réglages. Il y a le flûtiste professionnel qui peut être hyper attentif à toutes les petites imperfections qui peuvent se déclarer parce que là, les tampons, c'est du feutre. Le feutre, c'est une matière vivante. On met, ça marche pas, on vire tout, on recommence à zéro. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça bouge. Super. Génial. Je voulais laisser une petite trace quelque part où il y a quelqu'un qui prend plaisir à jouer avec l'instrument. Ce dispositif Maître d'Ariège m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier dans la fabrication. J'avais déjà compris le bouchage et j'ai beaucoup affiné au niveau de l'ajustement de la mécanique et après on est passé à la fabrication au niveau de la mécanique. C'est là où vraiment tout le regard change et on se dit ok, je peux créer, je peux essayer de faire quelque chose moi-même. On n'avait pas toujours les mêmes manières de penser ou de faire, mais Jean-Yves, il a toujours été très ouvert. Il donnait tout, il partageait ce qu'il savait, quoi. Il sait s'adapter à toutes les situations avec ce qu'il a à l'atelier. Il me disait bah tiens fais ça, je lui dis bah je pense le faire comme ça, et moi, il me dit ah bah je l'aurais pas vu comme ça, mais vas-y fais-le, ça va marcher.
Ce que je recherche dans la musique, c'est explorer un monde d'émotions au travers de la pièce, être le plus juste possible musicalement. L'embouchure, elle doit être homogène, ça doit être facile de jouer juste, elle doit détacher. Le choix, ça va être un compromis entre l'efficacité et la beauté. Anastasie, ça fait des années que voilà, elle venait chez Jean-Yves. Je sais comment elle fonctionne en fait. Ça me permet moi de me focaliser du coup sur le trou d'embouchure. Ça va influer sur la globalité de ce que recherche un musicien. La première fois que je l'ai essayé, je me suis juste laissée accrocher, peut-être par un petit truc de timbre, par un petit quelque chose. On se dit, ça c'est mon esthétique. Je dois pouvoir te l'ouvrir encore un tout petit peu sur les côtés. Je veux bien. On se comprend bien avec Anastasie. Avec les mots qu'elle employait, j'arrivais à mettre un peu une image dessus par rapport à l'embouchure et me dire, bon, il faut que j'agisse à cet endroit-là, à cet endroit-là. Tout ce dialogue qui s'est instauré a été un peu créé sur mesure. Elle sculpte son bois, moi je veux trouver la place pour mon son avec ma manière de jouer. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait pour moi aujourd'hui, ça ne conviendrait peut-être pas à quelqu'un d'autre. En général, les instruments ils sont en bois d'ébène. C'est un bois très dense qui bouge pas beaucoup dans le temps. C'est surtout pas rester en fait enfermé dans un cadre à se dire bon, je fais que ça. Il y a aussi toute la possibilité de tester d'autres bois, du bois de rose, du pink ivory, le buis. Ces bois vont amener un son un peu différent, des fois un peu plus léger. Je pense dans un métier comme ça, en tant qu'artisan, c'est fondamental de se faire plaisir en travaillant la matière. Ces ornements avec de la nacre, ces plaquages en bois, ça m'amuse de le réaliser et puis de le mettre en forme. Ça donne une petite touche esthétique que le musicien peut choisir en fonction de ses goûts. Ça rend un peu chaque tête unique. Ouais, personnaliser la tête, mais pour lui, en fait, en fonction de lui. Ça, c'est chouette.